Aujourd'hui, je veux parler explicitement de l'archétype de l'enfant abandonné. Quels sont les symptômes, quelles sont les causes qui produisent cet archétype. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous donner des stratégies, je vais vous aider à mieux comprendre. Mais avant de commencer effectivement le sujet, j'aimerais bien me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Ginestra Mora, je suis coach spécialisée en trauma de l'enfance et j'aide d'innombrables femmes à passer de la souffrance au bonheur, justement par la guérison des traumas de l'enfance. Maintenant, j'ai lancé les 2 premières vidéos sur les archétypes. C'est l'archétype de l'enfant invisible et l'archétype de l'enfant adulte. Aujourd'hui, on va continuer la série avec l'archétype de l'enfant abandonné. Et je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous connaissez cet archétype de l'enfant abandonné? Ou bien, je vais vous poser une deuxième question. Si vous connaissez la blessure de l'abandon ou si vous ressentez, si vous dites, ah, j'ai la blessure de l'abandon. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a de nombreuses personnes qui sont capables de s'identifier dans cette blessure de l'abandon, mais très peu, ils ont très peu de connaissances sur l'archétype de l'enfant abandonné. Parce que la blessure de l'abandon, c'est comme quelque chose unique, singulier, c'est comme un symptôme, pendant que l'archétype de l'enfant abandonné vient avec une multitude de facettes et des comportements et surtout des schémas répétitifs qui sont déjà très fortement ancrés dans les personnes qui ont développé cet archétype. Et elles ont différentes manifestations dans la vie de l'adulte. Alors, on va bien, ok, je connais bien la blessure de l'abandon, mais est-ce que vous connaissez l'archétype de l'enfant abandonné? Comme je disais, c'est une multitude de symptômes et des causes et des facteurs qui font en sorte qu'on peut dire que c'est un archétype, c'est un modèle de fonctionnement. C'est pas juste je me sens abandonné par quelqu'un, mais effectivement, tout notre comportement, toute notre manière de fonctionner est déterminée par cet archétype de l'enfant abandonné. Alors, écoutez bien, qu'est-ce que moi je vais vous dire, parce que, et prenez des notes si vous avez un kayak à côté de vous, parce que c'est très important de s'identifier, de trouver est-ce que c'est vraiment moi que j'ai développé cet archétype de l'enfant abandonné et comment se manifeste. En premier, comme moi je le dis souvent, l'enfant pendant son enfance, pour survivre, effectivement pour survivre à son environnement violent, à son environnement toxique, à son environnement où son besoin d'amour, d'attention et de protection ne sont pas satisfaits, il va développer, il va construire effectivement, il va construire différentes identités pour vivre. Il va continuer. Quand il commence à construire ses identités, il va les porter pour le reste de sa vie, ces identités. Il va les porter, mais d'une manière inconsciente. Il va être même pas conscient qu'il porte ce type d'identité. Alors, l'enfant, les personnes qui se trouvent dans l'archétype de l'enfant abandonné, ils vont avoir 3 identités dominantes. Et ces identités dominantes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en premier, je suis seul au monde. Deuxième identité qui va dire personne ne veut de moi parce que j'ai été abandonnée, donc personne ne veut de moi. Et la troisième identité qui vient, c'est toujours ce sentiment ou cette idée, je suis seule. Donc, je suis seule au monde, personne ne veut de moi, je suis abandonnée. C'est ça les identités, les 3 fausses identités qui sont prédominantes chez les personnes qui ont développé cet archétype de l'enfant abandonné. Maintenant, on va descendre un peu pour voir comment elle se manifeste et quand elle commence. L'enfant va avoir dans son enfance, absolument, c'est dans son enfance que ça commence, ce type de trauma, va avoir des personnes significatives, des adultes significatifs dans sa vie qui ne vont pas s'occuper de lui, qui ne vont pas lui donner l'attention et l'amour dont il a besoin. Et d'autant plus, la personne qui devrait s'occuper de lui, la personne qui devrait être présente comme pour le consolider dans la construction de sa personnalité, l'abandonne. Ça arrive souvent, cet archétype, chez les personnes qui ont été, par exemple, obligées de vivre à leurs grands-parents ou des enfants dont les parents sont décédés ou ils ont été placés dans des familles d'accueil, dans des orphelinats ou des enfants qui
Ça, c'est effectivement l'absence, l'abandon physique de l'adulte significatif dans sa vie. Mais avec cet archétype, il y a un deuxième côté, l'abandon émotionnel de l'adulte significatif dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire l'abandon émotionnel? Ça veut dire que l'adulte significatif qui devrait prendre soin de cet enfant, s'occuper de lui, il est présent physiquement dans la maison, il est présent physiquement dans la vie de cet enfant, mais émotionnellement, il est absent. Ne donne jamais de l'importance à l'enfant. Les réactions ou les peines ou les émotions de l'enfant ne sont jamais prises en considération. Et l'enfant, à répétition, chaque fois qu'on s'approche de cet adulte significatif dans sa vie, il est repoussé. Il est, ah, j'ai pas le temps pour toi, ou oh, tes problèmes sont pas importants, ou oh, qu'est-ce que toi tu me dis, ça ne m'intéresse pas. Alors l'enfant, surtout dans ces grands moments de détresse, il va se sentir abandonné. Et je vais vous dire, cet archétype va se former graduellement, mais il va avoir ces moments, ces points culminants dans la vie de l'enfant, quand l'enfant va vivre des émotions intenses, des états de profonde détresse, et il va avoir personne autour de lui pour le consoler, pour le certifier, pour lui confirmer que oui, tu as raison, mon enfant, oui, je suis là pour dire que oui, je suis là, je suis présent pour toi. C'est à ce moment-là que l'enfant va développer ce sentiment d'abandon. Cet sentiment d'abandon. Et doucement, doucement, en grandissant, il va commencer à mettre ses masques. Je suis seul, je suis abandonné, personne ne veut de moi. Et maintenant, une fois que ces identités commencent à se stabiliser, à se former dans la petite enfance, ces identités, elles ne vont faire que grandir quand l'enfant grandit avec l'âge. Ces identités vont devenir plus grandes, elles vont prendre des formes différentes. En premier, euh, les personnes qui sont prises dans ces types d'archétypes sont des personnes qui vont se construire autour d'elles une sorte de prison d'autosuffisance. Et c'est ici souvent que tu vas rencontrer des personnes qui sont prises dans le travail excessif. Elles travaillent en permanence parce qu'elles essaient de fuir leur propre solitude. N'oubliez pas, le masque, c'est je suis seule, donc c'est un intense sentiment de solitude. Alors, ils vont se construire cette boule de protection où ils vont dire, ici, je suis en sécurité. Je ne peux pas sortir à l'extérieur de ma boule, mais personne d'autre ne va venir. Donc, je me suis d'une certaine manière consolidée dans ma propre solitude. Et dans cette solitude, moi, j'essaie de donner un sens à ma propre solitude par un travail acharné. Et je travaille, et je travaille, et je travaille. Ou bien ça peut être dans d'autres types de dépendance. Et une autre type de dépendance qui vient avec, c'est la dépendance affective, qui vient bien entendu comme une ramification avec l'archétype de sauveur. Alors, ça veut dire, moi, je dédie ma vie aux autres parce que, comme moi, je me sens seule, je me sens abandonnée, je ne peux pas abandonner les autres. Et alors, il y a des personnes qui vont dans de bénévolat en permanence, en permanence, en permanence. Toutes les missions possibles de chats sauvés, de chiens sauvés, plantes sauvées, tout où il y a une sorte de quelque chose, où elles peuvent sauver quelque chose, elles vont être là-bas, ils vont être présents, parce que de cette façon, ils vont avoir le sentiment de donner un sens à leur propre vie, parce que n'oubliez pas, le besoin de sens, le besoin de donner un sens à notre vie, c'est un besoin essentiel. On ne peut pas vivre effectivement d'une manière épanouie et heureuse si on ne donne pas un sens à notre existence. Alors, Eliane me dit, est-ce que le fait d'être en couveuse à sa naissance peut être une blessure d'abandon? Non, c'est pas une blessure d'abandon parce que moi, je vous dis, il y a beaucoup de mythes reliés à ce type d'abandon. Ah, ma mère m'a abandonné quand j'étais déjà dans le ventre. Oh, ma mère m'a abandonné à ma naissance. Oui, si elle t'a abandonné d'une manière physique, oui, parce que tu grandis sans ta mère. Elle t'a abandonné à ta naissance d'une manière émotionnelle, oui, ok. Mais jusqu'à ta naissance, tu étais un peu séparé de ta mère, mais par la suite, ta mère t'a repris. Je vous dis quelque chose, l'enfant va développer ces sentiments et cette blessure de l'abandon, cet archétype qui va à de multiples facettes de l'abandon, quand effectivement les personnes significatives qui doivent s'occuper de lui sont complètement absentes
sont complètement absentes. Donc, oubliez ça, ma mère m'a abandonnée dans le ventre, elle ne voulait pas de moi, donc elle m'a abandonnée dans le ventre. C'est pas vrai. Elle t'a pas abandonné dans le ventre, elle t'a abandonné après ta naissance et tu as observé ce type de comportement en grandissant parce qu'un bébé, il va pas remarquer. C'est sûr que le lien émotionnel va se tisser entre la mère et l'enfant dès le premier instant de vie, dans le premier moment de vie, mais l'enfant va pas se sentir abandonné à ce moment-là. L'enfant va commencer à développer d'une manière consciente ce sentiment, oh, personne ne veut de moi, je suis toute seule, dès qu'il va être un peu plus grand. Un peu plus grand. Et comme moi, je vous ai dit, surtout dans le moment des crises existentielles, même s'ils sont dans la petite enfance, par exemple, il a une chicane avec une amie, quelqu'un a brisé sa poupée, elle vient voir sa mère et ma mère l'ignore complètement. Alors l'enfant se sent abandonné dans sa détresse. L'enfant se sent abandonné dans sa détresse et c'est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Personne ne veut m'écouter, personne ne veut de moi, mon problème n'est pas important pour les autres. Donc, regardez comme graduellement, ce type de comportement, ce type d'archétype, ce type de schéma commence à s'ancrer dans notre personnalité. Donc, la première caractéristique, c'est pour ce type de personnes, c'est qu'elles vont former une prison où dans cette prison, elles vont être seules, exactement, très, très seules, parce que pour eux, la solitude, c'est un mode de protection, parce que si je suis seule déjà, personne ne peut m'abandonner encore. Et alors, ils défendent d'une manière effrénée cette solitude. Et à partir de cette solitude, ils vont se donner un sens à leur vie en travaillant hors mesure, des projets par-dessus projets par-dessus projets, ou ils vont aller vers l'aide pour les autres, toutes sortes de bénévolat, des missions de sauvetage et tout ce qu'ils peuvent faire, parce que comme ça, ils vont essayer de donner un sens, de donner un sens à leur vie à travers ces types d'escapatoires. Par la suite, la deuxième caractéristique de ces personnes qui développent l'archétype de l'enfant abandonné, c'est le type caméléon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont une personnalité extrêmement flexible et adaptable. Ils sont capables de s'adapter à toute situation. Pourquoi? Parce que comme les besoins de base de l'enfant, qui sont les besoins d'amour, besoins d'attention, besoins de protection, ne sont pas satisfaits, l'enfant, toute sa vie, sans exception, il va essayer de satisfaire ses besoins. Et alors, comment il va les satisfaire? Il ne peut pas les satisfaire tout seul, il a besoin de les satisfaire dans une communauté, il a besoin de les satisfaire à côté des autres, dans leurs relations. Alors, ils vont jouer ce grand rôle de caméléon. Ils vont vite adapter leur personnalité, adapter qui ils sont à leur environnement, parce qu'instinctivement, ils vont sentir, ah, si je me comporte de cette façon, je veux recevoir de l'attention. Si je veux me comporter de cette façon-là, je veux recevoir de l'amour. Comme ça, ils vont essayer de combler leurs besoins d'exister et leur besoin d'amour et d'être important. Donc, regardez comme ce type de personnes qui ont développé c'est plus qu'une blessure, c'est l'archétype de l'abandon. Leur personnalité est super fluctuante au point qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et je vois ce phénomène extrêmement récurrent chez mes clientes quand elles viennent me voir. Et je pose toujours cette question d'ancrage, de voir si leur personnalité est stable ou si leur personnalité est fluctuante. Et quand on arrive, par exemple, à voir c'est qui toi comme personnalité, c'est comme un mur. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qu'est-ce que je veux, je ne sais pas qu'est-ce que je désire, je ne sais pas quelles sont mes limites, je ne sais pas qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Et à ce moment-là, on commence un profond travail de reconstruction de la personnalité. Parce que dans la reconstruction de la personnalité, ça vient de la découverte de qui est toi, c'est qui toi profondément derrière tout ce masque que toi tu as construit pour te protéger. La troisième caractéristique de ces personnes qui ont développé cet archétype, c'est le fait qu'ils restent dans des relations toxiques pour de longues périodes de temps. Pourquoi? Parce qu'ils disent, OK, c'est une relation qui ne fonctionne pas très bien, mais au moins, je sais qu'il y a quelqu'un pour m'aimer. Le sentiment de rester de nouveau seul ou le sentiment d'être de nouveau abandonné, c'est tellement puissant, presque insurmontable pour ces personnes. Et alors, sont capables d'accepter toutes les choses inimaginables et les choses inacceptables juste pour garder ces types de relations. Parce que le besoin existentiel de ne pas être abandonné
Il est plus fort que tout dans leur vie. Une autre caractéristique pour ces personnes toujours reliées aux relations, c'est des personnes quand elles, c'est une autre déviation, soit des personnes qui restent dans des relations de longue durée pour de mauvaises raisons parce qu'elles ne peuvent pas supporter l'idée d'être seules de nouveau, ils ne peuvent pas supporter l'idée d'être abandonnées de nouveau, c'est plus puissant que tout ce qu'ils peuvent exister. Et donc, toujours dans la relation, il y a deuxième catégorie dans des personnes qui sont dans des relations de courte durée, qui est moins d'une année. Alors, dès qu'ils sentent que la relation ne fonctionne de la manière dont eux, ils ont envisagé ou de la manière dont eux, ils pensent qu'ils devraient recevoir l'amour, ils fuient la relation, ils l'abandonnent parce que c'est le phénomène j'abandonne avant d'être abandonné. Et ça, c'est extrêmement puissant et c'est très, très récurrent pour les personnes qui sont dans des relations moins d'une année, pour les femmes surtout. Je parle pour les femmes aussi, les hommes, mais je parle pour les femmes. Et parce que cette peur d'être abandonné de nouveau, c'est comme quelque chose qui va déchirer ton corps. C'est qu'on va déchirer ton corps. Oh, encore je suis abandonné. Parce que ça active tout cet archétype de l'enfant abandonné. Il l'active à l'intérieur de toi et tu ne peux pas le surmonter. Et c'est pour ça que quand tu n'as pas fait le mouvement à temps pour quitter la relation, et malheureusement, comme d'habitude, ce type de personnes rencontrent des personnes toxiques qui les quittent, la souffrance est tellement profonde, presque insurmontable, tu tombes dans des peines d'amour et des dépressions d'amour qui peuvent durer à des années, et alors un autre système de croyances limitantes qui vont se former, les hommes sont méchants, tout le monde m'abandonne, personne ne veut de moi, je veux rester toute seule, de regarder comme toutes les masques commencent à s'activer, tous les mécanismes sont extrêmement puissants à l'intérieur de ces types de personnes et la souffrance, je vous dis, devient presque au bord du suicide. Je vois ce phénomène extrêmement courant et cette intensité de la souffrance chez mes clientes. Maintenant, dans des types de relations, toujours pour ces types de personnes qui ont développé l'archétype de l'enfant abandonné, quand il s'agit de relations extrapolées, par exemple des relations, que ce soit des relations intimes ou des relations professionnelles, quand il s'agit d'un conflit, quand il s'agit de quelque chose qui va les confronter à un sentiment d'être abandonné pour une certaine raison, ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont fuir vite ce type de relations, ils vont fuir vite les conflits sans avoir la capacité de dire, OK, ça c'est le problème, je l'affronte. Si je fais une erreur, je m'excuse et j'essaie de régler le problème. J'essaie de résoudre le problème. Non, ils ne vont pas avoir cette capacité de prendre en charge leur propre agissement, de prendre en charge leur propre comportement. Ils vont fuir. Ils vont fuir tout type de conflit. Parce que comme je dis, je reviens, j'insiste, n'oubliez pas, dans l'archétype de l'enfant abandonné, la blessure de l'abandon et le sentiment d'être abandonné, il est extrêmement, extrêmement fort, vivant et douloureux. Et malheureusement, si ce type de blessure, ce type d'archétype, ce type de fonctionnement, il n'est pas guéri d'une manière consciente par un profond travail sur soi, par la reconstruction de la personnalité, la personne va porter à l'intérieur d'elle toute sa vie, mais toute sa vie, cette blessure de l'abandon et elle va la vibrer. Elle va la vibrer en permanence, alors naturellement va attirer. N'oubliez pas, c'est la loi de l'attraction, c'est la loi de la vibration. Toutes les vibrations, énergie, on attire dans notre vie qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Une autre caractéristique des personnes qui développent cet archétype, c'est le fait d'être souvent oublié et de se sentir souvent oublié, personnellement et professionnellement. Vont être des personnes qui, par exemple, dans le milieu de travail, vont être toujours derniers à être invités pour un anniversaire ou pour une sortie au restaurant. Ils vont être les derniers à demander, à avoir le droit de choisir un projet. Ils vont être les derniers pour les cadeaux de fête, pour les cadeaux de Noël, vont être derniers pour toutes les listes, ce qui ne fait qu'augmenter leur sentiment d'être abandonnés. Et aussi dans leur vie personnelle, ils vont être toujours, par exemple pour les femmes, vont être toujours les derniers à choisir un nouveau vêtement ou les derniers à choisir le type de film qu'ils veulent regarder ou le type de nourriture qu'ils aimeraient manger au restaurant. C'est toujours les autres. Et alors, elles vont vibrer cette souffrance profonde. Mais en même temps, pour ce type de personnes,
elles évitent d'intégrer des communautés. C'est un phénomène assez intéressant. Elles se sentent extrêmement seules, elles se sentent abandonnées, personne ne veut de moi, mais en même temps, c'est comme une sorte de résistance pour aller voir une communauté. Ok, je veux intégrer un groupe Facebook, je veux intégrer le club des coutures, je veux intégrer le club des marcheurs. Non, 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 elles ne vont pas aller dans la direction, surtout où il y a beaucoup de personnes, où il y a une communauté. Pourquoi? Parce qu'en partant, ça commence dans la famille. La famille, par exclusivité, c'est une cellule composée de plusieurs personnes, plusieurs personnes. Donc, ils ont déjà été abandonnés dans leur propre cellule familiale. Alors, la famille, ça va toujours, plus, où il y a plusieurs personnes, vont toujours les ranimer, vont toujours activer cette blessure. Elle va dire, non, 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 je ne veux pas aller vers d'autres types de communautés qui leur rappellent de manière inconsciente la structure de la famille. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent non, parce que je veux être de nouveau rejeté, je veux être de nouveau abandonné. Alors, ils mettent en sorte de blocage sur toute la ligne et ils vont rester chez eux, ils vont rester beaucoup dans leur micro-univers où ils vont se construire un monde imaginaire parce que ce type de personnes, j'ai oublié de vous dire, sont des personnes qui ont une imagination très riche parce que pour survivre dans une complète solitude, tu te construis un bouclier de protection, quand même, tu as besoin d'avoir une vie. Et alors, ces personnes, elles se réfugient beaucoup dans leur monde imaginaire. Elles sont aussi des personnes très sensibles, sont d'habitude hypersensibles, sont des empathes. Et je vous dis parce que moi, je travaille avec ce type de personnes et je vois ces mécanismes se développer d'une manière assez récurrente et fréquente et c'est comme peu importe la personne où il habite sur cette planète, comme parce que j'ai la chance de travailler avec les personnes un peu sur toute la planète, je vois peu importe la culture, la nationalité, l'éducation, le milieu, les blessures, les personnes qui développent ce type d'archétype sont identiques. Les traits, effectivement, les traits et les comportements et les manifestations sont identiques. Maintenant, si vous avez pris des notes, c'est très bien, sinon vous pouvez revoir l'enregistrement, vous pouvez revoir les caractéristiques parce que qu'est-ce que c'est important? C'est pas si grave que nous avons développé cet archétype de l'enfant abandonné. C'est important de prendre conscience et d'amener à la conscience cette idée, ok, je développais cet archétype qui est beaucoup plus grande que juste la blessure de l'abandon. Je tiens à vous spécifier, c'est beaucoup plus grande parce que ça implique un palmarès, une gamme très large de comportements qui affectent toute notre vie et qui dirigent notre monde émotionnel. C'est important de dire, OK, j'ai cet archétype de l'enfant abandonné, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ne pas tomber dans la auto-punition, ne pas tomber dans la culpabilité, ne pas tomber dans la mentalité des victimes, où je dis, ah, c'est la faute de ma famille, c'est la faute des autres, c'est la faute de tout le monde. Mais je m'assume dans ma blessure, je m'assume dans mon archétype, dans mon schéma dysfonctionnel et je commence la reconstruction de la personnalité. Croyez-moi, si tu veux effectivement sortir de ce fonctionnement toxique, c'est juste et juste par la reconstruction de la personnalité et ça passe par la guérison de l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que qui se sent, je vous pose la question, qui se sent abandonné? Qui se sent abandonné? Qui a ce comportement? Je fuis, j'abandonne, je m'isole, je ne veux pas contacter les autres. C'est qui? Est-ce que c'est l'adulte qui a ces comportements ou c'est l'enfant dans l'adulte qui a ce comportement, qui manifeste dans le monde ce comportement? Et je le vois souvent. Imaginez qu'attends, quand ton enfant intérieur est blessé, tu as à l'intérieur de toi deux personnes. C'est un adulte qui devient conscient de plein de choses, mais c'est l'enfant qui est blessé et c'est l'enfant qui ne te laisse pas avancer. Alors, imagine que c'est un vélo à deux roues, c'est un vélo avec une roue qui avance, une roue qui recule, et c'est pour ça, ce sentiment, et ça me revient souvent, je me sens bloquée, ma vie n'avance pas, je tourne en ronde. Pourquoi? Parce que ce bagage, ce schéma dysfonctionnel, c'est le schéma de l'enfant. C'est pas le schéma de l'adulte, c'est le schéma de l'enfant. Mais malheureusement, c'est l'enfant intérieur qui dirige notre monde émotionnel. Et encore, notre monde émotionnel détermine notre manière de se comporter, notre manière d'agir dans le monde, notre manière de fonctionner globalement. C'est pour cette raison que c'est extrêmement important de prendre conscience de ton propre fonctionnement. C'est important de prendre conscience
OK, quel type de blessure tu as et tu vas aller d'une manière consciente pour travailler sur ton monde émotionnel. Et aussi, je vais faire une parenthèse, quelque chose que je dis toujours, parce que je vois les personnes qui deviennent conscientes de leurs blessures, de leur fonctionnement malsain, vu tout ce schéma, elles lisent beaucoup, elles regardent beaucoup de vidéos, beaucoup de commentaires, elles font un peu tout ce qu'elles peuvent. Et aussi utilisent différentes thérapies alternatives. Mais les techniques utilisées d'habitude, à analyser un peu qu'est-ce que vous utilisez, sont des techniques mentales. Mentales. Lire plus, connaître plus, étudier plus, analyser plus, tous sont des outils mentaux. Or, le problème en soi, c'est un problème émotionnel. Donc, tu ne peux pas guérir un problème émotionnel avec les outils du mental. Il faut que tu travailles au niveau de l'émotionnel avec les outils de l'émotionnel. C'est juste de cette façon que tu vas aller à la reconstruction. Tu vas effectivement passer à la reconstruction de ta personnalité sur de nouvelles bases extrêmement solides, extrêmement saines, et tu vas te donner le droit de recommencer ta vie à zéro. Alors, j'espère que dans cette vidéo, dans cette petite vidéo, dans ce live d'aujourd'hui, je vous ai apporté quelques clarifications. Et dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez trouvé intéressantes ou importantes les informations que je vous ai données, parce que c'est très important de comprendre qu'est-ce qui se passe avec nous. Et si vous avez des questions reliées à ce sujet ou si vous avez des questions reliées à la guérison intérieure, n'hésitez pas à me contacter. Si vous me suivez, peu importe sur Facebook, Instagram ou YouTube, n'oubliez pas à vous abonner parce que chaque semaine, je veux lancer une nouvelle vidéo dans cette série.